Bon les amis, là je vais rejoindre Sadek. Il m'a donné une géolocalisation. Je vais le rejoindre là et je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant tranquille. Comme ça vous êtes prévenus, on va se voir. On va voir par rapport à ses propos, par rapport aux miens et je vous tiens informé. Bah alors Sadek, Sadek il a craqué, il vend plus de CD, il fait plus de showcase. Wallah il a craqué, il a insulté Leto, il a fait un feat avec lui, après il l'insulte. Après ça il s'attaque aux influenceurs. Voilà, bientôt il va swipe up. Bon déjà il l'a déjà fait hein, mais bientôt ça y est, il va nous signer chez WeEvent là bientôt. Bientôt Sadek, gros influx Sadek, au sens littéral. Ah Sadek c'est dommage, c'est dommage. Parce que moi j'ai acheté des CD à toi, ça veut dire que toi aussi tu dois me payer une gamelle. En vrai de vrai. Je t'ai enrichi toi aussi. Bon, je t'ai pas enrichi tant que ça, vu que tu rages sur les gens qui réussissent un peu plus que toi. C'est vrai, j'ai dit, la vérité, il n'y a plus de showcase, il n'y a plus rien. Tu veux faire quoi frérot, à part clasher des influenceurs? Bah tu peux rien faire. Je vous avais dit, digitalisez-vous. Faut se digitaliser. Regardez, après vous allez finir comme Sadek, à clasher les gens sur les réseaux. Ah frérot, bah oui. Le clash c'est bon. Mais n'est pas Croustiman qui veut. Et nous fais pas le mec qui a des rintés, garde ça pour tes morceaux. Nous fais pas le mec qui fait tourner des fours. Ça, tu laisses ça, Johnny Lim. Johnny Guitare. Ah ouais frère. Voilà, s'il te plaît, laisse ça pour les enfants qui t'écoutent. Si tu penses encore qu'il y a un public adulte qui écoute tes morceaux éclatés au sol. Nous, tu le sais très bien déjà, les influenceurs que t'attaques. Nous, on n'est pas la rue, frérot, on s'invente pas des vies. On fait des swipe up sur du miel, on est des gentils influenceurs et on reste à notre place. Mais tu sais, mon grand, mon grand, reste à ta place de rappeur qui arrive même pas à aligner 3 punchlines. Je te mets au défi de faire un freestyle sans avoir une crise d'asthme. Vas-y, fais un freestyle. Fais un freestyle sans ventoline. Fais un freestyle sans ventoline, mon grand. Bref, c'est pour vous dire à quel point vous avez vu les réseaux sociaux, comment ça pervertit les gens. Ça insulte des femmes, ça insulte tout le monde. Ouais, vas-y, nané. Tout ça parce qu'ils ont la pastille jaune, hein, je vous le dis. Hein. D'ailleurs, je me demande réellement, c'est une vraie question. Moi, je kiffe la plateforme Snapchat, mais des fois, je pense que les insultes, bien qu'il y ait la liberté d'expression, les insultes comme ça, nauséabonds, etc., je me demande à quelle heure ça va s'arrêter. Ils se permettent d'insulter à tout va, à foison, les gens, comme ça, en mode, ouais, ça dit des trucs de fou, et normal. Il se passe rien. Eh mon grand, dois-je te rappeler que t'es parti frapper Bassem en bas de chez lui alors qu'il revenait du travail, vous étiez 8, 7. Nous fais pas croire que t'as fait un tête-à-tête, on a tous vu les vidéos frère. Donc je comprends pas en fait, tu rappes la rue, t'es la rue, on sait plus qui t'es Krusty le clown, on sait pas qu'est-ce que tu fais ma gueule. Tu frappes les gens à 5, t'as plus le droit à la parole toi. À la limite, les gens comme Booba qui proposent des tête-à-tête, tu vois, les trucs comme... Ok, ouais, ça c'est des rappeurs, on peut pas trop parler. Carrière, bonhomme, y a pas de problème. Mais toi, frère, toi, t'es parti frapper un mec, t'as pris ta voiture, t'es parti frapper un influenceur, tout seul. Vous étiez 5. Tu lui as tiré dessus au pistolet à plomb. Et tu dis la rue. Le pire, c'est qu'on va lui donner de la force. C'est ça le pire. Bon, c'est intéressant, il est quand même crédible dans son rôle, tu vois. Parce que je vous ai dit déjà, il manipule un peu la langue française. Donc du coup, ça lui donne un certain crédit pour les gens crédules, évidemment. Donc je propose de faire une cagnotte Litchi pour Sadek, histoire de pouvoir le laisser continuer à aller au restaurant, à manger à sa faim, à pouvoir continuer ses vacances à Dubaï. Il a pris goût, il a envie de rester, c'est normal, je comprends. Très beau pays, très belle ville. Donc Sadek, moi, je suis d'accord pour que tu continues à clasher. En plus, ça donne du contenu pour les autres influx. Bah voilà, hein, que le meilleur gagne. Quoi d'autre? Si tu veux faire un petit site de e-commerce, pareil aussi, hein, tu me contactes. Mais c'est du falche ça. Ça c'est du falche. J'ai acheté le même. Je l'ai acheté celui-là. Adhera, moi je mets du falche. Je m'y connais très très bien. Gucci l'ont jamais fait celui-là. Hein. Chacal, celui-là c'est un sacré falche. Comment t'oses faire ça dans tes clips? Tu te montres comme ça devant les gens avec du falche, à côté de gros gamos en location. Ah ouais, alors que tu roules en DCI, voilà. Ah ouais, ma gueule. T'as coulé, voilà. T'as coulé alors que personne t'a clashé. Putain.
Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Je vais vous faire le petit compte rendu de ce qui s'est passé hier soir. Et voilà, tout simplement, parce que j'ai reçu beaucoup de messages et que c'est normal, je dois vous raconter ce qui s'est passé. Alors, il faut savoir que Sadek, hier, il a fait une story et il a insulté, entre guillemets, tous les influenceurs. C'est-à-dire, il est arrivé, il a dit, voilà, les influenceurs, quand vous les croisez, manger dans leur assiette, machin, toucher leurs femmes pour pas être vulgaire dans mon snap, etc. Ça a été beaucoup plus virulent que ça. Et il s'avère que moi, je l'ai pris personnellement. Dylan l'a pris pour lui également. Mila Jasmine l'a pris pour elle également, etc. S'en est suivi des clashs interposés avec des influenceurs versus Sadek. Donc hier, je fais ma story, etc. que vous avez vu, qui est marrante. Et il y a des amis à moi qui m'appellent. Des amis à moi d'ici qui m'appellent, qui me disent frérot, on est avec Sadek, il veut te voir, etc. J'ai dit ok, vas-y, j'arrive. Ils me disent ok, viens solo, t'inquiète pas, il va rien se passer, viens seul, etc. Donc j'arrive là-bas. Arrivé là-bas, je lui serre la main, salam, ok, salam frérot et tout. Il me dit voilà, c'était marrant de ouf. Parce que moi je me suis dit, c'est sûr, il va me dire un que truc, tu vois. Il m'a dit salam frérot bien. Il me dit il est où Dylan? C'est là où j'ai compris, t'as capté? C'est là où j'ai compris qu'en fait, il voulait m'attraper pour dire il est où Dylan? Moi, je suis facile à attraper, t'as capté? Moi, tu m'appelles, je viens, comme un con, tu vois? Et bref, il me dit il est où Dylan? Je dis attends frérot, je vais t'expliquer et tout. Il me dit non, toi, il me dit toi, entre guillemets, je t'aime bien parce que vas-y, il y a eu des antécédents, il y a eu des trucs en gros, et même ma story a été marrante, donc en gros, il s'en battait un peu les couilles, tu vois? Il m'a dit ah vas-y, c'est de bonne guerre, c'est bon, Coubertin, tout ça, vas-y tranquille, il n'y a pas de truc. Mais par contre, lui, il a dit quand même des trucs de fou, je veux le voir. Et moi, mes amis, je les connais. C'est pour ça d'ailleurs que je suis venu assez rapidement. Et le délai, c'est que j'étais obligé de parler en leur expliquant que tout simplement que Dylan, c'est un bon gars, c'est un vaillant, tout, machin. Et Dylan, une de ses particularités, c'est que lui, quand il te dit j'ai peur que de Dieu, c'est vrai, tu vois. Non pas que les autres ce soit faux, mais il y a un capital risque des fois à mettre en compte, tu vois. Faut pas être non plus inconscient. C'est pas parce que tu n'as peur que de Dieu que tu dois être inconscient, tu vois ou pas. Et lui, des fois, tu vois, c'est un bon gars, c'est mon ref. Mais t'as vu, des fois, il est capable de faire des trucs de fou. Donc on va dire que j'ai parlé avec Sadek et son équipe qui sont mes potos et tout pour bien expliquer que ce gars-là c'est mon ref, que t'as vu les gars, il n'y a rien, ça bouge pas, c'est mon gars, voilà, il est comme ça, machin, ceci, cela. Donc de toutes les façons, il comptait parler avec lui aussi. Et voilà, donc ils m'ont dit voilà, on comptait parler avec lui, tranquille, on va parler, il faut juste pas que ça parte dans des trucs où ça fait les shows. Il n'y a personne qui va faire le show, donc vas-y, on va parler avec lui, dis-lui de venir, etc. Pendant ce temps, le temps que Dylan arrive, donc j'envoie la localisation à Dylan, Dylan arrive. Pendant le temps que Dylan arrive, je lui pose 2-3 questions à Sadek, tu vois. Je lui dis ouais frérot et tout, pourquoi autant de haine, pourquoi dire des trucs comme ça et tout, machin. Et il me dit frérot, bon je parlais pas de toi, je t'ai pas visé, sinon j'aurais cité ton nom, parce qu'il a cité certains noms, tu vois. Il me dit mais eux je les déteste. Tu vois, il me parle par exemple de la GLC ou des trucs. Il me dit, eux, je les déteste de fou. Parce que ils ont fait ça, ils ont fait ci, etc. Alors après, je ne suis même pas rentré dans les comment du pourquoi ils les détestent. Mais j'ai expliqué tout simplement que. Et il m'en a voulu aussi. Hein. Il m'a dit ouais, les placements de produits, machin. Je lui dis frérot, déjà, j'en fais pas énormément, des placements. De deux, je vais pas cracher sur de l'argent alors que les pubs sont propres, les pubs que je fais. Et ensuite vient le sujet du trading. Il me dit ouais, le trading, vous avez pas honte, etc., etc. Et le problème de Sadek, c'est que il parle très très bien. C'est pour moi l'un des rappeurs les plus intelligents de France. Et quand il te parle du trading, il a une idée tellement reçue qu'il va tout de suite dans son délire, mais il te l'explique à sa manière trop lourd. Et donc, je suis obligé de contre-argumenter face à Sadek, ce qui est un exercice très dur. Et je lui ai dit, frérot, tu sais, c'est pas parce que tu as vu certaines personnes mentir en disant qu'ils étaient traders, etc. Il me dit, voilà, c'est ça. Tu vois, en fait, lui, il s'est arrêté à là. Comme moi, au départ, je lui ai dit, frérot, le combat que tu mènes, je l'ai mené avant que tu le fasses. Je lui ai dit, t'as vu,
Moi, je pensais exactement comme toi parce qu'il y a des gens, ils se sont inventés des vies, ils ont menti. Ils n'ont pas menti sur le trading, ils ont menti sur eux en disant que c'était des traders alors que ça n'en est pas. Et c'est ça en fait qui nous a fait défaut aux gens qui voulaient faire la promotion du trading. Parce qu'en arrivant, on se faisait prendre pour des mythos. Alors que l'activité en elle-même fonctionne. Même pour ceux qui s'inventent des vies de traders, sachez que c'est pas parce que le mec dit que c'est un trader et que c'en est pas un que ça fonctionne pas. C'est juste qu'ils ont tout mélangé. Ils ont mitonné un peu, ils ont dit des trucs et tout machin pour crédibiliser peut-être leur discours. Et du coup, je l'explique à Sadek. Et à ce moment-là, ce qui est mortel, c'est que moi, je lui dis, frérot, je fais trading, e-commerce, crypto-monnaie et tout. Et il y a un pote à lui qui a investi dans la crypto, que je connais, qui est mon pote aussi. Il dit, ouais, même moi, je suis dans la crypto, nanani, nanana. Et il me raconte une anecdote de fou. Il me dit, à l'époque, je suis parti voir un Yankee. Et vas-y, il voulait me payer en bitcoin. J'ai dit non, je suis une truffe. Il me dit, je regrette et tout. Il me dit, ouais, en fait, c'est moi. Il me dit, c'est moi, en fait, T'as vu, je me suis pas assez bien renseigné et tout sur certains trucs. Il me dit, mais vous, entre guillemets, ce qui est bien, toi, c'est que tu es venu et que tu m'as montré que ce que tu faisais, c'était bien. Que tu as l'option compte islamique, etc., etc. Donc du coup, il était super, super étonné, tu vois. Ah ouais, et tout, carrément, et tout. Ah, j'avais pas bien vu et tout. Donc après, plutôt que de parler, je commence à montrer mon wallet. Regarde, bam, j'ai plus de 500 000 euros, machin, j'ai plus de ça, truc. Regarde mon canal Telegram, tout. Et il voit que c'est fluide. Bon les amis, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va, hein. Dieu merci, tranquille. Du coup, je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé hier. Je pense que tout le monde a suivi, mais je vais vous raconter. En gros, Sadek, il est arrivé, bon, il est à Dubaï depuis quelques jours et il a eu des propos un peu chelous quand même sur le bateau, en disant, il a parlé mal du trading, mais ça, j'en reviendrai par la suite. Et ensuite, il a parlé mal en disant, allez manger de leur assiette à tous les influenceurs, allez baiser leurs femmes. Et moi, j'ai pas apprécié parce qu'avec certaines femmes de certains influenceurs, je traîne. C'est-à-dire que je vais manger chez Nadé, Marc, c'est mon pote. Il y en a d'autres aussi, c'est mes potes. Et j'ai pas apprécié. Je me suis dit, c'est petit quand même. Tu viens dans un pays, tu insultes tous les influenceurs. Voilà, on te connaît pas personnellement. Honnêtement, je me serais pas permis de venir à Paris, aller à Paris et insulter tous les rappeurs. C'est un truc qui se fait pas. Du coup, n'importe quel homme ou n'importe quel être humain, t'insultes sa femme, t'insultes son métier, t'insultes ce qu'il fait, il doit répondre. C'est-à-dire que déjà, je peux vous dire, je ne comprends pas tous les influenceurs qui n'ont pas répondu. Ça, c'est vraiment un manque de courage, un manque de couilles et tout ce qui va avec. Mais après, une paire de couilles, ça ne s'achète pas. Ça, c'est sûr. Du coup, bon, je réponds. Je suis l'un des seuls à répondre avec Marc. Et Mila aussi, je crois qu'elle a répondu. D'ailleurs, elle a une plus grosse paire que certains influenceurs. Hein, ça, il faut le dire. Et du coup, je réponds. Je dis que, écoute, si tu veux manger dans mon assiette, viens manger dans mon assiette. Et tu verras ce que je te ferai, tout ça. Parce que j'accepte pas. Tu viens pas, tu m'insultes. Et moi je dis rien et je me laisse faire. On est tous des grosses victimes et tous des bouffons entre guillemets. Du coup je réponds. Bien évidemment il voit la story dans la seconde qui suit. Du coup il m'appelle, il me dit ouais faut qu'on parle, faut qu'on se voit. Je dis ok, pas de souci, vas-y. Et j'arrive au rendez-vous. Bon c'est où on va se taper dessus et ça va partir en live, mais c'est pas non plus l'exemple à montrer. Clairement, hein, je suis pas là pour dire pour prononcer la violence, mais je suis pas non plus un mec qui se laisse faire, comme lui d'ailleurs, hein, comme lui. Et j'arrive au rendez-vous et il est là avec son équipe, propre, hein, carré. On s'est dit salam alaikum, on s'est dit salut, machin et tout ça. Ensuite on a discuté, lui et moi. Ensuite il m'explique que, on se connaît, hein, on se connaît tous, les influenceurs, les rappeurs et tout le monde se connaît. Il me dit proprement, hein, et prenez pas ces paroles comme de la faiblesse, parce que souvent les mecs qui parlent comme ça, c'est les plus dangereux. Il me dit, écoute Dylan, je te visais pas, t'étais pas visé. Je parlais, voilà, il me dit en gros les noms de qui il parlait. Il me parlait de Julien, il parlait de tout cela, il parlait de la GLC, tout ça. Je dis, ouais frérot, mais en fait dans ta parole, tu dis les influenceurs de près ou de loin. Et moi je suis influenceur, je me sens concerné, je me sens visé. Et il me dit, non, moi j'apprécie ce que tu fais, j'apprécie l'image que tu as, j'apprécie ce que tu as fait au Sénégal, j'apprécie ce que tu dégages sur l'islam et tout ça. Et je lui dis merci, ça fait plaisir. Bon, on parle comme ça en gros. Et il me dit clairement que j'étais pas visé. Je lui dis que j'apprécie de la manière de sa franchise et de la manière qu'il est posé, parce que c'est un mec posé, hein. C'est pas du tout ce que vous voyez dans votre story, c'est un mec posé, calme, tranquille. Mais on a parlé à peu près 45 minutes lui et moi. Et après il me parle du trading.
je lui explique noir sur blanc que le trading, c'est pas ce qu'il croit, qu'il devrait vraiment se renseigner sur le sujet islamique et sur ce que moi je fais en tout cas. Ce que moi je fais ou ce que certains font, je dis pas tout le monde, mais ce que moi je fais, c'est propre et c'est carré. C'est-à-dire que je lui dis, écoute, je lui montre carrément mon téléphone, je lui dis, regarde, ça c'est les messages que je reçois, ça c'est le groupe que j'ai avec tous ceux qui gagnent de l'argent, ça c'est le groupe VIP, machin et tout ça. Et là, il se rend compte qu'en fait, quand il voit des messages de Daron, de tout le monde, en fait, de plein de messages différents qui me disent merci Dylan, j'augmente mes fins de mois, j'augmente chaque journée, je prends 80 € ou 100 € ou 200 €. Et là, il se dit, je pensais pas que le trading c'était ça. Il pensait pas que c'était ça. Après, bref, on a parlé. Mais, alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Honnêtement, ça s'est bien passé. C'est un mec posé, vraiment. C'est un mec qui est posé. En tout cas, face à face, c'est un mec posé. Après, il a son, voilà, ça reste un rappeur. Ça reste quelqu'un avec un gros caractère qui donne l'image qu'il veut. Mais en tout cas, moi, de ce que j'ai vu, je vais pas vous dire que c'est un bouffon, il parle comme maintenant, il est posé, il est carré, c'est un mec très intelligent. Il m'a sorti des trucs, je me suis dit, ah ouais. Je vais pas vous dire ce qu'il m'a dit, mais il y a des trucs qui m'a sorti, je me suis dit, ah ouais, le mec est réfléchi. Le mec est réfléchi. Et après, il me dit, écoute, voilà, par rapport aux influenceurs qui je visais, te mets pas dedans, je te visais pas du tout. Et après, on se serre la main, comme deux hommes, tout simplement, on se serre la main. Et alhamdoulilah, tout s'est bien passé, ça s'est terminé comme ça. Comme des adultes. C'est-à-dire qu'il m'a insulté, je l'ai insulté, on devait se voir, peu importe ce qui aurait dû arriver. En tout cas, on s'est vu, on s'est posé comme deux hommes, on a parlé, on a discuté, on s'est serré la main. Et je peux vous dire, honnêtement, sans lécher personne, c'est un bon gars. C'est un bon gars. Au fond de lui, c'est un très bon gars. Bref, comme ça au moins vous avez toute l'histoire. Mais pour résumer l'histoire, je dirais, tu vois, le fait de ne pas se laisser faire, le fait d'avoir peur que de Dieu, parfois ça peut te ramener de belles rencontres. Tu as vu, c'était censé être mon ennemi, on était limite censé se frapper. Et ça finit par être un frère limite quand je vais le voir dans la rue, quand je vais le voir dans la rue, je vais lui dire salut, je vais lui dire comment tu vas, salam alaikum, tu vas bien, alhamdoulilah, ça fait longtemps, quoi de neuf et tout ça. En plus, c'est un mec avec un vécu, il a quand même fait des grandes choses, il a fait des gros films, il est sur Netflix, c'est quelqu'un, on va pas renier, on va pas dire ouais machin, c'est quelqu'un. Du coup, voilà, le fait de porter ses couilles et encore une fois d'avoir peur que de Dieu, ça peut te rencontrer à des belles rencontres. Tu vois, un mec comme ça va plus respecter un mec comme moi qui est venu au rendez-vous, machin et tout ça, qu'un mec qui lui a pas répondu et pas donné l'heure. Le mec qui dit machin, je vais baiser ta femme et tout, et toi tu réponds pas. Et c'est là où je me dis, il y a des influenceurs vraiment, waouh, respectez vos femmes, respectez-vous, allez défendre vos femmes, non? Et moi, quand j'ai pris la parole, et je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, moi, c'est même pas que tu parles d'argent, que tu parles du business et tout, j'ai dit, c'est que tu parles de femmes chez qui j'ai été manger. Et j'ai directement pensé à Nadé. J'ai dit, moi, je vais manger chez Nadé tous les soirs. Et toi, tu dis, ouais, allez baiser leur femme. Aux influenceurs, allez baiser leur femme. Marc, ça reste un influenceur, allez baiser sa femme. Et je me suis dit, là, ça me dérange. Et je me suis dit, dans les influenceuses, ici à Dubaï, comme Camilla ou autres, ou voilà, je vais pas citer tous les noms, mais il y a des musulmanes. Et je me suis dit, d'où tu viens, t'insultes des femmes, des musulmanes, des machins chez qui je vais manger, et moi, je vais rien dire. Et je vous dis, si vous-même, vous défendez pas vos femmes, si vous-même, vous défendez pas vos sœurs, qui va les défendre? Protège ta femme, non, protège tes sœurs. En gros, on dit à ta femme ou à ta sœur, t'es le pute, tu dis rien, tu t'en balèques. Parce que tu as peur que… Frérot, je sais pas, respecte. Frérot, respecte ton bijou, je sais pas, c'est un délire, laisse tomber. Bref, vous avez toute l'histoire. Voilà, c'est réglé, c'est une histoire réglée. Après, le reste, ça ne me concerne plus parce que voilà, je vais pas me mêler les histoires qui me regardent pas non plus. Je vais vous mettre des vidéos de hier soir. Bah, du coup, par la fin, on est parti en fou rire. Par la fin, on s'est serré la main aussi. Encore une fois, voilà, c'est normal. Hein. Voilà, on s'est serré la main, il s'est excusé, je me suis excusé. J'ai dit même que je m'excuserais pour des propos que j'ai eus parce que je l'ai insulté aussi. Et d'ailleurs, je m'en excuse, Sadek. Je m'excuse pour les propos que j'ai eus. Et alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Je vous mets des vidéos, vous allez rigoler. On se tapait des barres de rire à la fin de la conversation, bien évidemment. Là, tu rentres dans un truc de… Arrête, calmez-vous. C'est bon, là.